Bonjour et bienvenue à bord aujourd'hui du nouveau Tiguan. Alors voilà, le premier Tiguan après 9 ans de carrière est enfin à la retraite. En termes de technologie embarquée, il était un peu dépassé par la concurrence. Donc Volkswagen a fait les choses en grand, les choses bien, puisque c'est une toute nouvelle plateforme. Grosso modo, c'est la même plateforme que la Golf, mais qui a été évidemment un peu changée pour s'adapter aux exigences du SUV. Pour l'instant, donc, le Tiguan arrive en concession avec deux moteurs, un moteur essence de 180 chevaux en TSI et un diesel de 150 chevaux, celui que nous avons à l'essai. Ici, nous l'avons choisi en version boîte manuelle, 2 roues motrices. Alors qu'est-ce qu'il y a nouveau sur ce Tiguan? J'ai envie de dire tout, mais on retrouve quand même les fondamentaux du modèle, c'est-à-dire un véhicule vraiment polyvalent, extrêmement bien fini. Là-dessus, Volkswagen a encore une longueur d'avance. Et surtout en termes de technologie, comme je vous le disais, il y a vraiment beaucoup de nouveautés sur ce Tiguan. La première des choses que moi j'adore, c'est le combiné d'instrumentation complètement digitale qu'on avait vu pour la première fois sur l'Audi TT. Là, on le retrouve sur le Tiguan et c'est vraiment top. On peut avoir le GPS directement devant les yeux, on peut avoir la musique, les informations de la voiture, la consommation, etc. Tout un tas de choses qu'on peut paramétrer. Ça, c'est vraiment top. Tout un tas d'aides à la conduite, donc régulateur adaptatif, maintien dans la ligne, j'en passe et des meilleurs. Un système de caméra à 360 degrés. En termes de vie à bord, on retrouve une banquette coulissante sur 18 cm. Ce qui a permis de porter la capacité de chargement jusqu'à 615 décimètres cubes, ce qui est pas mal puisque l'ancien ne faisait que 470 décimètres cubes. Donc de la place derrière qu'on peut moduler en fonction du volume de coffre, du confort, même si ici en route 18 ça reste quand même un peu ferme. Un système de suspension pilotée, ce qui est inédit dans la catégorie des SUV compacts. Alors évidemment c'est une option, mais c'est plutôt pas mal. Pour le reste, voilà, pas de grosses surprises en termes de tenue de route et d'agrément de conduite. On est chez Volkswagen, donc c'est plutôt rassurant. C'est beaucoup plus dynamique que l'ancien, mais c'est pas non plus un modèle sportif, faut pas exagérer. Pour favoriser une consommation basse, puisque le TDI 150 échappe au malus, on a une 5e et une 6e un peu longue, mais bon, c'est pas très gênant parce que la commande des boîtes est plutôt agréable. Et ça a l'air plutôt efficace, puisque là, depuis 2 jours qu'on l'avait, qu'on n'a pas dépassé les 6 litres au 100 de moyenne. Donc vraiment un Tiguan plutôt réussi qui monte en gamme et ça se traduit par des tarifs franchement élevés. Là pour le coup Volkswagen il va assez fort puisque c'est ni plus ni moins que la même politique tarifaire que le BMW X1. C'est quand même une Volkswagen donc ça n'a pas encore l'image premium de BMW mais voilà, en TDI 150 le tarif commence à 32 150 €. Et pour notre version Karat, donc très bien équipée, on est à 38 150 €, ce qui commence à faire vraiment très cher. Qui le met face à des concurrents type BMW X1, Range Rover Evoque, Mercedes GLA, donc des modèles plutôt huppés. On s'éloigne un peu du Nissan Qashqai, du Renault Kadjar, etc. qui sont les best-sellers du marché. Volkswagen y croit. Apparemment, les commandes sont plutôt pas mal, ça fonctionne déjà bien. Donc voilà, on verra par la suite. Mais bon, le premier Tiguan avait duré 9 ans, avec un pic de vente qui a eu lieu l'année dernière, donc en fin de carrière. Donc a priori, ce Tiguan-là est bien né et devrait plutôt bien marcher.